Bon, aujourd'hui je vous raconte 5 anecdotes, et parmi ces 5 anecdotes, il y en a une de fausse. Ça va être à vous de chercher la fausse et de me le dire dans les commentaires. Alors, pas besoin de me le dire, je sais que c'est le concept de Mastu, mais juste je trouve le concept trop bien. Du coup j'avais envie de le refaire, parce que j'aime bien. Bon, vous voyez, dans la vie, il y a des gentils et il y a des méchants. Bah moi, sous mes airs de gentil garçon dans mes vidéos, je fais partie des méchants. Moi à ce moment-là j'étais en internat parce que ma mère elle travaillait de nuit et donc du coup bah elle pouvait pas me garder ni même me conduire à l'école le matin. Donc j'étais en internat pour qu'il y ait des éducateurs quand même qui s'occupent de moi. Et à ce moment-là du coup je devais avoir 10-11 ans, un truc comme ça. Et dans les internats, enfin du moins dans le mien, il y a des activités qui sont organisées plus ou moins souvent. À ce moment-là il y avait un cross d'organiser. Donc on devait courir une certaine distance et puis on devait arriver le premier. Enfin après tout dépend des objectifs de chacun. Moi c'était d'arriver premier. Il y a des gens c'était juste de terminer le cross. Et tu sais quand on est petit le but c'est de courir le plus vite possible pour impressionner les filles. Donc quelques jours après on se retrouve pour le début du cross, je suis sur la ligne de départ et là je me rends compte en fait que je suis tout nu. Non c'est pas vrai, non tout va bien, je suis sur la ligne de départ, le cross démarre et étonnamment je suis dans les premiers, je suis dans les 3-4 premiers parce qu'il faut savoir que quand j'étais petit je courais vraiment vite. Maintenant c'est plus le cas, je suis gros. Et du coup je bombarde, je cours vite c'est tout, genre vraiment je me dis mais est-ce que je suis en train de dépasser la vitesse de la lumière là finalement. Je commence à passer de 6ème à 5ème, de 5ème à 4ème et je stagne. Je reste 4ème jusqu'à la fin du cross. Il nous reste environ 10 mètres avant la ligne d'arrivée et je me dis non, je peux pas terminer en dehors du podium, je peux pas être le loser qui est à la 4ème place. Parce que c'est relou, t'as les 3 premiers qui ont une médaille et le 4ème il l'a quoi. Et du coup moi je voulais une médaille. Déjà petit j'avais déjà un ego comasse. Donc je cours, je tente tout pour rattraper le mec devant moi. On arrive au coude à coude, on est vraiment collés. Et c'est à ce moment là que je triche. Non je vous rassure, je vais pas lui mettre une petite balayette et il va tomber, se casser la nuque et mourir. Non c'est pas ça qui va se passer. Mais du coup on court, je saute, je réalise mon plus beau saut de biche et je passe devant lui au moment de me mettre devant lui sur la file indienne. Parce que oui l'internat n'avait pas le budget de mettre des mecs à la ligne d'arrivée pour pouvoir déterminer qui avait gagné ou non. Donc on se mettait juste en file indienne à la fin avec un surveillant qui nous disait c'est bien et tout. Et du coup j'ai réussi à passer 3ème. Donc je suis sur le podium. Le podium qui est constitué d'un banc. Voilà, c'est tout. Il y avait un mec debout sur le banc, il y avait un mec accroupi sur le banc et un mec qui était accroupi par terre. Voilà, ça constituait le podium. Donc je termine 3ème, j'ai ma médaille. Et d'ailleurs, j'ai perdu cette médaille par la suite parce que tout simplement j'ai voulu la ramener en cours plus tard. Sauf que on m'a volé mon cartable. Du coup je n'ai plus cette médaille. Donc moralité, j'ai triché pour rien quoi. Bon là vous allez voir que des fois vaut mieux se taire dans la vie. Premier jour dans un nouveau lycée, parce que oui si vous ne le savez pas je l'avais déjà dit par le passé mais j'ai fait 4 lycées en 4 ans de lycée. Oui je sais ça fait beaucoup, mais en gros j'ai fait ma seconde dans un lycée, j'ai changé de lycée pour faire ma première dans un autre lycée, puis ensuite j'ai rechangé de lycée pour faire ma terminale dans un autre lycée, j'ai redoublé ma terminale pour revenir dans le même lycée que ma seconde. C'est compliqué mais il y a une logique derrière tout ça. Donc du coup premier jour dans mon nouveau lycée, mais il n'y a pas que le lycée qui est nouveau, nouvelle ville parce que je connais pas du tout la ville, on a déménagé vraiment loin, nouvelle maison, tout nouveau, tout est nouveau. Du coup ce qui fait que dans ma classe, même dans mon lycée en général, je ne connais personne. Il faut savoir que c'est plus le cas maintenant, mais avant, pendant mes années collège-lycée, j'étais très timide. J'étais très introverti, pas du tout social, j'allais pas du tout vers les gens. Mais des fois, j'avais des petits pics de confiance en moi, je sais pas pourquoi, genre. En fait, j'étais pas social, j'allais pas vers les gens, mais on va dire que globalement, je m'en foutais du regard des gens sur moi, quoi. Genre, être seul, ça me dérangeait pas de fou, tu vois. Mais étonnamment, dès l'entrée en classe, je me fais une pote. Enfin, une pote. Il y a une meuf qui est ma voisine, qui me dit « Ah, mais je t'ai jamais vu dans le lycée, t'es qui ?» Bah du coup, moi, tu sais, je réponds « Ouais, non, mais c'est parce que je viens de déménager, genre, je viens d'arriver dans la ville. » Et je sais pas pourquoi, on est en terminale, mais la prof, elle va nous demander, un par un, à voix haute, de dire notre nom, notre prénom, et ce qu'on veut faire plus tard. Et moi, déjà, ça me fait chier de fou, genre. Parce que je déteste dire mon nom de famille, tout simplement parce que, je ne connais pas mon père. Le désavantage de se faire abandonner à la naissance. Mais écoutez, moi, je suis dans un nouveau lycée, y a personne qui me connaît, je me dis, je vais essayer de faire rire, pour essayer de me faire des potes, peut-être, je sais pas. Parce que bon, j'allais pas forcément vers les gens, mais on me considérait plutôt comme le gars drôle, un peu introverti, tu vois, genre en mode, j'étais tout seul dans mon coin, je faisais des vannes. Et moi, l'un des trucs qui me fait le plus rire, et même encore à l'heure actuelle, c'est de faire croire aux gens que j'ai un melon pas possible, tu vois. Genre, ça me fait trop rire. Ouais, excuse-moi, est-ce que tu peux me passer un stylo, s'il te plaît? Ah ok, tu me demandes à moi parce que je suis trop beau? Non, en fait, j'ai juste vraiment besoin d'un stylo pour écrire, quoi. Non, mais je rigole. Mais si tu peux me sucer. Bon, écoutez, chacun son humour. Donc ça arrive à des gens, genre en mode ça fait « Ah, moi je m'appelle Gwendoline du jardin et j'aimerais faire prostituée. » Mais bref, du coup ça passe, ça arrive à moi. Et du coup je réponds « Je m'appelle Yanis et je veux être une star. » Je sais pas ce qui m'est passé par la tête honnêtement. Il y en a quelques-uns qui rigolent, il y en a quelques-uns qui me dévisagent. La prof elle reste littéralement comme ça. Juste elle bug en fait parce que c'est
pas commun comme chose. Et il y a moi en fait au milieu de tout ça où en fait je m'en fous du regard des gens, juste en fait moi je trouve ça drôle, donc du coup bah je le dis quoi. Et visiblement bah ça en a fait rire, donc je suis content. Et en fait l'anecdote c'est pas ça, c'est que des mois et des mois plus tard, à la fin de l'année, bah en fait j'apprends qu'il y a des gens de ma classe qui, premier degré, pensaient que j'étais égocentrique. Parce que la seule interaction qu'ils ont eue avec moi, c'était ça. Du coup, en même temps, j'ai appris qu'il y avait une petite rumeur sur moi dans le lycée, comme quoi, bah j'étais égocentrique, quoi. Comme quoi, des fois, tu veux juste faire une vanne et ça va un peu plus loin que ça. Alors comme vous pouvez le voir sur ma chaîne, il n'y a pas de feat. Sauf avec un de mes meilleurs amis, Axel, que vous avez vu du coup dans la vidéo avec lui. Mais globalement, mis à part celui-là, il n'y a aucun feat avec personne sur ma chaîne. Et il y a une explication à ça, c'est tout simplement parce que je n'ai pas envie de faire de feat avec des gens. Je veux dire par là que si jamais je fais des feats sur ma chaîne, c'est avec mes amis. Ou du moins avec des gens avec qui je m'entends bien, tu vois. Genre je me vois pas du tout contacter un youtubeur, lui dire viens on fait un feat, il vient sur ma chaîne ou je vais sur la sienne, on tourne une vidéo ensemble et tout se passe normalement, tu vois. Non, moi pour être moi-même et pour pouvoir être 100% à l'aise, j'ai besoin que la personne, je la connaisse un minimum. Il y a aucun monde où je vais proposer un feat à un youtubeur ou accepter un feat d'un youtubeur juste pour faire une vidéo. Je préfère limite faire une vidéo tout seul. Pour être honnête avec vous, j'ai déjà eu des propositions de gros youtubeurs, ou du moins de youtubeurs connus, mais que j'ai refusé parce que j'estimais que bah on n'était pas potes, tu vois, ou alors qu'on n'était pas dans le même mood de vidéo. Mais du coup en gros j'ai besoin que ça match, tu vois, j'ai besoin d'un lien, j'ai besoin qu'on couche ensemble, voilà, c'est dit. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec Axel. Après le tournage on a couché ensemble. Ça me fait rire parce que Axel va probablement regarder la vidéo, il va vraiment se dire quoi. Mais il y a eu une exception. Il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques semaines, il y a failli avoir l'un des tout premiers feats avec un youtubeur sur ma chaîne. D'ailleurs c'était pour cette vidéo là, la vidéo où je me fais bannir de Twitch là. Tout simplement comment ça s'est passé, j'ai DM un youtubeur que vous connaissez sûrement mais que je vais garder l'anonymat parce que voilà, j'ai pas envie de mettre des gens dans la sauce. Puis surtout ce qui s'est passé le concerne lui et moi et personne d'autre. Mais du coup j'ai DM sur youtubeur à la base sur Instagram, mais dans ma tête il allait jamais me répondre parce que bah voilà, je suis personne, je suis une merde. Mais quelques heures après, bah je vois, il me répond. Donc je suis choqué, je réagis calmement. Globalement, je suis quelqu'un qui maîtrise assez bien ses émotions. Du coup, on parle pendant plusieurs jours et des jours et des jours. On s'appelle sur Discord, on joue à des jeux, etc. ensemble avec mes potes à moi, justement. On en vient à s'envoyer des lettres d'amour et des choses comme ça, quoi. Et à un moment, on se dit, bah pourquoi pas faire une vidéo ensemble? Du coup, je commence à lui énumérer certaines vidéos. Je lui dis, bah voilà, moi j'ai ça de prévu pour les prochaines semaines. Et j'en viens au concept où j'avais envie de faire une vidéo où je me faisais ban des comptes Twitch. Donc je lui propose de le faire avec moi. Donc le format de la vidéo était que j'étais avec lui, par exemple, ici, là. Voilà. Et simplement, bah, tour par tour, on mettait un message et on essayait de se faire ban. Ça aurait pu être marrant de le faire à deux, mais du coup, comme vous l'avez vu, je l'ai fait tout seul. Donc comment ça s'est passé? Parce que ça a été annulé à la dernière minute. Ce youtubeur ayant son studio sur Paris, bah moi je suis tout simplement monté sur Paris. Je prends le bus, je prends le train, j'arrive sur Paris, bam, gare du Nord. Je prends le RER et bam, j'arrive au studio avec ce youtubeur que je rencontre pour la première fois. Et tu sais, ça fait bizarre parce que quand tu vois quelqu'un à travers un écran pendant des mois et des mois, parce que moi ça faisait longtemps que je le suivais sur les réseaux, et que d'un seul coup tu le vois dans la vraie vie, t'as vraiment l'impression d'être à Disneyland et que tu rencontres Mickey, genre. Tu sais, t'as un peu ce truc de... Ça fait bizarre. Et j'arrive et tu sais, bah y a pas trop le feeling, genre tu sais, j'arrive et il est un peu froid, distant et tout. Genre il est pas du tout comme sur Discord ou sur les autres appels qu'on avait pu faire. Et moi je sais pas, bah ça me stresse, ça me bloque. Et du coup bah avant de tourner, je lui dis bah écoute mec, je suis pas chaud pour la vidéo parce que là y a pas de feeling. Et du coup il se tourne et il me fait quoi? Genre il le prend trop mal, tu vois, il s'énerve de fou. On commence à s'embrouiller, mais genre pendant 10-15 minutes on s'embrouillait de fou, tu vois. Et je me voyais pas, genre direct après l'embrouille. Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec mon poteau, mon slab. Non, ça marche pas comme ça, enfin du moins pas pour moi, tu vois. Donc du coup tournage annulé, juste je rentre chez moi quoi. J'ai fait 2 heures aller, 2 heures retour pour rien. Et du coup comment ça s'est fini? Bah avec ce mec on s'est supprimé des réseaux. Voilà, c'est tout. Y a pas eu une autre discussion, c'est juste supprimé, on s'est pas parlé depuis. Là normalement l'anecdote elle va être très courte, mais franchement elle est drôle. Il y a quelques années de ça, j'ai eu un gros souci dans ma vie, on va dire. Et après avoir géré ce souci, on m'a conseillé d'aller en parler à un psy. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai été en parler à un psy, puis ça a pas trop marché, donc j'ai essayé d'en parler à un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, et puis après j'ai arrêté les psys parce que bah ça marchait pas en fait. Sauf que bah peut-être que vous le savez, mais quand tu mets un gros problème que t'as de côté, bah ça marche pas en fait. Tu peux pas juste vivre avec et t'attends. Donc étant donné que le souci pesait sur le temps, ça faisait quand même 2 ans que c'était arrivé et j'étais toujours dans le mal par rapport à ça, ma mère m'a pris un rendez-vous avec un psy en ligne, un psy au téléphone. Parce qu'en fait on s'est peut-être dit que les 4-5 psys que j'avais vus avant, et ben genre en mode c'était peut-être le fait que je sois en face, il y avait peut-être un blocage, un truc comme ça, enfin bref on essayait de trouver des théories. Donc là vu qu'il est au téléphone, peut-être que j'aurai moins de mal à parler ou j'aborderai le sujet d'une autre manière qui fera que peut-être que ça se décantera, tu vois. Puis en fait c'était plus que quand j'allais voir un psy, j'avais vraiment cette impression là, tu vois. Voilà, en fait du coup c'est ce que je vous ai dit, je vais mal par rapport à ce sujet et en fait... Alors je vous coupe, je vois très bien de quoi vous parlez, je suis expert en la matière, mais du coup ça fera 74 € s'il vous plaît. Ok, mais j'avais pas terminé de parler en fait.
74 € s'il vous plaît. En fait, je sais pas, c'est peut-être un blocage de merde, hein, mais quand quelqu'un a un intérêt à faire quelque chose pour moi, que ça soit n'importe quoi, mais si cette personne a un intérêt à le faire pour moi, j'ai l'impression qu'il est pas sincère. Et donc du coup, ça fait en sorte que j'ai toujours des doutes, tu vois. Donc là, en fait, vu que je payais quelqu'un pour m'écouter, bah j'avais l'impression que le mec en face n'en avait rien à foutre et du coup, bah ça m'empêchait de parler pleinement, tu vois. Et du coup, je teste le psy par téléphone, donc je suis avec le psy au téléphone, il me dit bonjour, voilà, il me demande de raconter le problème et je peux pas trop vous dire c'est quoi parce que c'est trop long et puis voilà, ça n'a rien à faire sur internet, mais c'est en rapport avec une personne. Voilà, c'est en rapport avec une autre personne et le psy, je lui raconte vraiment pendant 2-3 heures le truc, hein, vraiment, je mets les détails, vraiment, je lui livre un colis, mon gars. Et le mec à la fin, il est comme ça, tu vois. Ok, bah en fait, moi, ce que je pense, c'est que vous avez totalement inventé cette personne. Cette personne n'a jamais existé. En fait, c'est une illusion de votre esprit, mais cette personne n'a jamais existé. Je vous jure, sur tout ce que j'ai, que c'est vraiment ce qu'il m'a dit. En gros, il m'a dit que j'avais totalement inventé cette personne et il a pensé que j'étais fou, quoi. Genre vraiment, que j'étais taré. Alors, soit j'ai super mal raconté l'histoire et auquel cas c'est ma faute, ou soit il est nul. Il est juste nul. Mais je sais pas, il a tenté un coup de poker, le mec, c'était soit ça passe, soit ça casse. Cinquième et dernière anecdote, pour ceux qui auraient oublié, qui étaient un peu trop plongés dans les histoires, il y a une anecdote de fausse à trouver. Voilà, je vous le rappelle au cas où. Mais du coup voilà, l'anecdote commence, je suis chez moi dans mon lit en calbar, mon gars. C'est le soir et comme tout le monde, je scroll sur Insta ou sur TikTok, mais en l'occurrence, je scroll ce soir-là sur Insta et je regarde un peu les stories des gens, tu vois, genre moi je regarde les stories des personnes que je suis. Normal. Je scroll jusqu'à arriver à la story de Théodore et je vois dans cette story Emmanuel Macron qui fait un discours. Mes chers Français, mes chers compatriotes, si je vous parle ce soir, c'est pour que vous vous abonniez à cette chaîne YouTube. Non, dans cette story, il y a Théodore qui fait simplement une demande de monteur. Et moi, comme je suis monteur, je me dis, bah écoute, je vais postuler. Enfin voilà, si on peut monter pour Théodore, ça peut être pas mal. L'anecdote se passe au moment où il faisait encore des vidéos, donc il y a plusieurs années. Du coup, moi, j'étais en caleçon dans mon lit, je me lève, je me précipite pour aller devant mon PC pour pouvoir envoyer un mail et postuler du coup à l'offre de monteur. Du coup, attendez, carrément, je vais vous relire le mail parce que je crois que je l'ai toujours. Ouais, voilà, c'est ça. Salut Théodore, je postule pour être ton nouveau monteur. Cela fait 4 ans que je suis dans le montage vidéo ainsi que dans la réalisation de vidéos. J'ai déjà monté une vidéo pour la chaîne secondaire de... Si tu as besoin d'autres informations, demande-les-moi, je suis disponible. Donc là j'ai mis une vidéo en dessous que j'avais montée, et encore en dessous, j'ai link mon TikTok, voilà, parce que je faisais des TikTok à ce moment-là, donc j'ai link mon TikTok. Du coup j'écris ce mail, je l'envoie, et je vais me coucher. Le lendemain matin, je vais en cours, voilà, je passe ma journée, une journée de merde, parce que j'aime pas l'école. Je rentre au soir, et je vais check mes mails, et là, bam, une réponse de Théodore. La réponse que je vais bien évidemment vous lire. Ok, salut, tu as été retenu dans les favoris pour le poste de monteur de Théodore. GG. Donc autrement dit, ce mail a été envoyé à très peu de personnes pour réaliser un test pour savoir qui allait être monteur de Théodore. Alors contexte, parce que je pense qu'il y a une grande partie d'entre vous ne savent pas du tout le domaine du montage, mais en général, on réalise un test avant d'être monteur attitré pour un youtubeur. Mais ce test, c'est généralement des petits morceaux de vidéo qui durent genre 1 minute, 30 secondes, juste pour voir un peu ce qu'on sait faire. Et ensuite, on a une vidéo test quand on est pris pour le montage, un peu comme une période d'essai, tu vois. Là, ça s'est pas passé comme ça du tout. Ta mission, monter une vidéo pour mercredi. C'est chaud, j'avoue. Si tu peux pas pour n'importe quelle raison, envoie quand même au plus vite. Envoie sur WeTransfer dès que c'est fini et réponds à ce mail si tu as n'importe quelle question par rapport au montage. Et retenez bien ça, réponds à ce mail si tu as n'importe quelle question pour le montage. La vidéo est une réaction au sosie de Théodore, la vidéo doit être bien rythmée, que de ce qui te semble moins bien, etc. Amuse-toi sur le montage, tente des vannes, cale des mèmes, bref, fais ce que tu veux pour que la vidéo soit le plus clean possible et la plus reliée à l'univers et à l'ADN des vidéos de Théodore. Voilà, bonne chance. Donc voilà le mail que je reçois. Je le reçois le lundi 28 février 2022 à 15h37. Sachant qu'à ce moment-là, du coup, j'étais en cours. Donc moi, je le vois qu'au soir. Donc je commence le lundi 28 février aux alentours de 19-20h. Et il faut la rendre pour mercredi. C'est chaud de fou malade. Sachant que moi, je suis étudiant, j'ai cours toute la journée. Donc c'est à la limite du impossible. Genre là, si je dois vous comparer, par exemple, ma dernière vidéo, elle m'a pris environ 20 heures à être montée. En gros, tu vois, genre vraiment. Mais même pour un monteur qui va vite, 48 heures, c'est chaud de fou. Genre, durant les 2 jours, je n'ai ni mangé, ni dormi, ni quoi que ce soit d'autre en fait. J'étais full sur le montage. Bon, j'ai dû dormir genre 3-4 heures par nuit, mais grand max. J'ai séché les cours, je n'ai pas été en cours durant ces 2 jours, et j'ai réussi à rendre la vidéo pour mercredi 22h27, malgré tous les sacrifices que j'ai fait. C'est-à-dire que je me souviens tellement, je ne mangeais pas et je buvais pas, et je restais dans ma chambre, c'est ma mère quand elle rentrait, elle m'apportait à manger dans ma chambre, et le plat restait à côté de moi pendant des heures, parce que j'étais tellement concentré, vraiment
vraiment, j'ai tout donné sur cette vidéo. Même si bon, bien sûr, vu la limite de temps, je n'ai pas forcément pu faire tout ce que j'aurais voulu faire. C'est dommage. Mais bon, du coup, vu que la deadline était très short, je me suis dit bon, je vais avoir un retour sur ma vidéo d'ici peu, vraiment d'ici très peu, 1 ou 2 jours max, bam, retour sur la vidéo. Et comme ça, bam, c'est plié. J'ai la réponse de si je suis pris ou non. Les gars, j'ai attendu 8 jours. 8 jours pour ne même pas avoir une réponse à ma vidéo. C'est pas ça que j'ai reçu. J'ai reçu, peux-tu me renvoyer la vidéo en la nommant par ton nom? Ni bonjour, ni s'il te plaît, ni excuse-moi pour le retard de 8 jours peut-être. Enfin bref, 8 jours pour me dire, est-ce que tu peux me renommer la vidéo par ton nom et ton prénom? Donc je lui réponds, oui, pas de souci. Je n'y ai pas retouché depuis le premier envoi. La voici. Je le précise dans le mail parce qu'on peut se dire qu'en 10 jours, j'aurais pu retravailler la vidéo, etc. Mais c'était pas le cas. Je voulais vraiment qu'il ait la vision de la vidéo faite en 2 jours et pas plus, tu vois. Pour montrer qu'en 2 jours, je suis capable de faire une vidéo. Et du coup, après ce mail-là, 0 réponse, 0 retour, rien. Une semaine après, j'ai renvoyé un mail. Pas de réponse, j'ai pas été payé, j'ai eu 0 retour, 0 merci, rien. Genre rien. Je sais pas si comme moi vous allez trouver ça honteux, mais voilà, j'espère avoir été le seul à être utilisé. D'ailleurs, petite précision, j'ai rien contre Théodore, hein. J'adore ce qu'il fait, j'aime bien ses musiques actuelles, j'aimais beaucoup ses vidéos à l'ancienne, j'aime bien ses feats avec Mastu, j'aime bien ce mec. Mais comme je le dis souvent, faut savoir différencier le travail de la personne. Et en l'occurrence, là, sur ce truc-là, franchement, c'était abusé, genre. Bon, du coup, on arrive à la fin de cette vidéo. Est-ce que vous avez trouvé laquelle était la fausse ou pas? On le rappelle, il y avait 5 anecdotes, et je vous laisse quelques secondes avant de vous dire quelle était la fausse. Bon, en ce temps-là, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un pouce bleu, franchement ça m'aide beaucoup. Vraiment, surtout si tu t'abonnes et que tu mets la cloche, c'est le truc qui m'aide le plus, genre. L'anecdote fausse était l'anecdote du feat annulé. Cette anecdote n'a jamais eu lieu. Je suis pas monté sur Paris, je me suis pas embrouillé avec un youtubeur, je me suis jamais embrouillé avec un youtubeur en fait. Et voilà, est-ce que vous l'avez ou pas? Ça m'intéresse de fou de savoir si vous l'aviez ou pas. Sinon, mis à part ça, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Moi franchement, j'ai bien aimé raconter des trucs, c'était assez chill quand même. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne semaine à tous. Bye bye.